La voix de la société, des regards, des humiliations passées, des échecs qu'on t'a collés comme des cicatrices indélébiles. Cette voix, tu la connais. Elle te répète, tu n'es pas assez, tu ne mérites pas, regarde les autres, ils sont meilleurs que toi. Et parfois, tu finis par y croire. Mais Machiavel te le dit sans détour, celui qui croit à sa propre petitesse devient une proie. Et les proies n'ont pas de futur. Elles sont destinées à être dévorées. Regarde la nature, le loup ne chasse jamais le lion. Pas parce qu'il en est incapable, mais parce que le lion ne doute pas. Un lion blessé, affamé, seul, inspire encore la terreur. Parce que le lion ignore le langage du doute. Mais la brebis, même entourée d'un troupeau, même protégée par le berger, elle porte dans ses yeux la fragilité, l'abandon de soi, l'acceptation de sa condition. Et c'est cette énergie-là que le loup respire de loin. Alors, dis-moi, lequel es-tu aujourd'hui? As-tu laissé les cicatrices de tes échecs dessiner ton identité? Ou as-tu décidé que ces cicatrices seraient des tatouages de guerre, des preuves que tu n'as pas fui le combat? Imagine un instant, chaque fois que tu doutes, tu es comme un roi qui abandonne sa couronne, et qui tend sa gorge à ses ennemis. Tu leur donnes ce qu'ils n'auraient jamais pu te prendre par la force. Le doute est une capitulation volontaire. Une abdication de ton pouvoir. Mais souviens-toi, le monde ne croit pas en celui qui ne croit pas en lui-même. La foule suit celui qui marche avec certitude, même quand cette certitude est née d'une illusion. Car l'illusion vécue avec conviction finit toujours par devenir réalité. Et toi, combien de royaumes intérieurs as-tu laissé tomber, simplement parce que tu as cru au murmure des autres? Combien de fois as-tu trahi ton propre trône, juste parce que tu as regardé un miroir déformant et pensé « Je ne suis pas assez grand ». Le champ de bataille est en toi. Et chaque pensée que tu acceptes devient une arme. Chaque croyance que tu laisses entrer devient un soldat dans ton armée intérieure. Alors demande-toi, as-tu armé ton esprit de lion ou de brebis? L'illusion est le masque, l'art machiavélien. Machiavel n'était pas un simple penseur, il était un stratège de l'âme, un architecte de l'invisible. Il savait une vérité dérangeante, une vérité que peu osent affronter. Le monde ne récompense pas la vérité nue, mais l'image que tu projettes. Car la vérité, dans sa nudité, est trop vulnérable, trop fragile pour survivre au regard tranchant de la foule. La vérité, dépouillée de tout éclat, peut passer inaperçue, écrasée par l'arrogance des masques plus brillants. Et pourtant, les masques façonnent les royaumes. Agis comme si tu avais déjà conquis ton royaume, et ton royaume finira par venir à toi. Machiavel. Regarde autour de toi, le monde est un théâtre. Les hommes et les femmes que tu admires ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Beaucoup portent des masques, non pas pour tromper, mais pour survivre. Le masque est une armure. Le masque est un sceptre. Le masque est parfois la seule passerelle entre ce que tu es et ce que tu dois devenir. Un roi sans couronne, mais qui marche comme un roi, attire le respect. Il peut entrer dans une salle sans richesse, sans titre, sans soldats, mais son port, sa voix, son regard suffisent à faire plier les genoux. Pourquoi? Parce que son masque n'est pas celui du doute. Il porte le masque de la grandeur. Un esclave qui doute de sa liberté, lui, forge ses propres chaînes. Même si personne ne l'enferme, il trouvera toujours des murs invisibles pour limiter son horizon. Même si les portes sont ouvertes, il choisira de rester derrière elles. Car son masque n'est pas celui de la victoire, mais celui de la servitude intérieure. Alors je te demande, et toi, quel masque portes-tu? Celui de la puissance ou celui de l'effacement? Celui qui fait trembler les doutes ou celui qui attire les prédateurs? Imagine un instant une scène antique. Sur les planches, deux acteurs se croisent. L'un porte un masque doré, symbole de victoire. Il marche avec une confiance absolue. Sa voix résonne comme un clairon. Même si ses poches sont vides, il incarne l'abondance. L'autre, tête baissée, masque terni, incarne l'ombre, la timidité, le doute. Et le public? Le public ne se demande pas lequel est vrai. Non. Le public acclame celui qui ose paraître grand, même avant de l'être. La société fonctionne ainsi. Elle suit les apparences, elle s'incline devant les représentations. Non pas parce que l'apparence est tout, mais parce que l'apparence est la première porte vers la reconnaissance. Machiavel l'avait compris. Les grands leaders, les conquérants, les bâtisseurs de destinée ne sont pas ceux qui attendent que le monde valide leur grandeur. Ils enfilent le masque avant d'être sacrés. Ils portent la couronne avant qu'elle ne soit forgée. Et peu à peu, l'illusion devient réalité. Est-ce une tromperie? Ou bien est-ce le chemin naturel de la transformation?
Un enfant joue à être adulte, et un jour, il le devient. Un apprenti joue à être maître, et un jour, il l'est réellement. Le masque est l'échelle invisible qui mène à la vérité. La foi ardente est ton épée de lumière. Napoléon Hill. Et sans ce masque de foi, sans cette illusion assumée, tu restes prisonnier de la vérité limitée de ton présent. Alors demande-toi, que renvoient tes gestes, ton regard, ta démarche, ta voix? Même quand tu ne dis rien, tu parles au monde à travers ton masque. Et le monde, sans pitié, sans attendre, te traite selon ce qu'il perçoit. Un masque forgé de grandeur attire la lumière. Un masque forgé de doute appelle les ténèbres. Et toi, quelle histoire ton masque raconte-t-il? Le récit inspirant, le feu du possible. Il était une fois, dans une Europe en feu, un jeune soldat dont personne ne soupçonnait la grandeur. On le voyait comme un simple pion sur l'échiquier de l'armée. Un officier parmi d'autres, maigre, taciturne, aux traits austères. Ses supérieurs le méprisaient. Ses camarades l'ignoraient. On disait de lui qu'il n'était qu'un « petit Corse » venu se perdre dans les affaires des grands. Mais en silence, il observait. Il scrutait le monde comme on scrute un champ de bataille avant la guerre. Il écoutait les vents de l'histoire comme on écoute un murmure divin. Et au fond de lui, une conviction ardente grandissait, il n'était pas né pour suivre. Il était né pour commander. Un jour, ce jeune soldat prit une décision. Pas une décision militaire, mais une décision intérieure. Il décida que son âme ne plierait plus jamais devant le doute. Il décida que, même sans titre, même sans armée, il parlerait, marcherait, commanderait comme un général. Et ce fut là, le véritable tournant. Dans la bataille suivante, quelque chose d'invisible changea. Il n'avait ni plus de galons, ni plus de soldats, ni plus d'armes qu'avant. Mais il avait changé son port, sa voix, sa présence. Il se tenait droit comme un empereur. Il parlait comme si les destins lui obéissaient déjà. Et ces hommes, fascinés par cette assurance nouvelle, le suivirent. Ils obéirent à son regard avant même d'entendre ses ordres. Et ce qui n'était qu'un capitaine méprisé devint, en un instant, un chef que l'on suivait jusqu'à la mort. Ce soldat s'appelait Napoléon Bonaparte. Il n'était encore qu'un homme, un simple homme, mais il avait compris cette loi invisible, l'univers s'incline devant celui qui agit comme si le trône lui appartenait déjà. La victoire appartient à celui qui la croit possible. Napoléon Hill. Et toi, n'entends-tu pas l'écho de cette histoire dans ta propre vie? Combien de fois as-tu attendu qu'on te donne la permission d'être grand? Combien de fois as-tu cru que la reconnaissance viendrait d'abord, avant de pouvoir te lever et agir? Mais regarde Napoléon. Il n'a pas attendu la permission. Il n'a pas attendu les couronnes, les médailles, les applaudissements. Il a porté la grandeur en lui, avant que le monde ne la reconnaisse. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Il ne couronne pas d'abord, il teste d'abord. Il ne donne pas la victoire à celui qui hésite, mais à celui qui avance comme si la victoire lui était déjà due. Et c'est ce feu du possible, qui transforme l'homme ignoré en général, le général en empereur, l'empereur en légende. Mais le plus fascinant dans cette histoire, ce n'est pas Napoléon. C'est toi. Car ce récit n'est pas seulement le sien. Il est le tien. Chaque fois que tu entres dans une salle, chaque fois que tu t'adresses à quelqu'un, chaque fois que tu rêves en silence, tu tiens en toi ce choix invisible, marcher comme un roi, ou courber l'échine comme une ombre. Le monde te testera, encore et encore. Tes supérieurs, tes proches, la société, les circonstances, tout semblera te mépriser, t'ignorer, te rabaisser. Mais si tu oses porter le masque de la grandeur, si tu oses incarner ton trône avant qu'il ne soit visible, alors tôt ou tard, ce monde finira par plier. Parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il s'incline toujours devant celui qui croit, qui agit, qui parle, qui respire comme si son destin lui appartenait déjà. Et si un petit soldat corse a pu devenir Napoléon? Dis-moi, quelle légende sommeille encore en toi? L'interrogation de feu dialogue avec l'âme. Et toi? Oui, toi qui écoutes ces mots. Combien de temps encore vas-tu t'excuser d'être grand? Combien de temps vas-tu demander pardon pour une lumière que tu n'as pas encore osé allumer? Chaque matin, tu te lèves, mais combien de matins se ressemblent? Combien de jours as-tu laissé filer, en attendant un signe, une validation, une permission venue de l'extérieur? Et si ce signe, c'était ce moment précis? Et si cette voix qui pénètre ton esprit était l'écho même que tu attendais depuis des années? La victoire appartient à celui qui la croit possible. Napoléon Hill. Alors je te demande encore, si tu n'es pas le meilleur, alors qui le sera? Qui prendra ta place dans l'histoire que tu refuses d'écrire? Qui portera la couronne que tu as laissée au sol par peur de la saisir?
Imagine ton avenir dans 10 ans. Tu es assis face à toi-même, mais ce n'est pas le toi d'aujourd'hui. C'est le toi qui n'a pas osé. Son regard est vide, ses mains sont tremblantes, ses rêves sont étouffés sous le poids des regrets. Et il te murmure, tu avais tout, mais tu as attendu trop longtemps. Est-ce ce miroir-là que tu veux affronter? Ou veux-tu voir un autre reflet, celui d'un être qui a choisi d'endosser le manteau du meilleur avant même que le monde ne l'acclame? Parce que la vérité, c'est que personne ne viendra t'offrir ce manteau. Tu dois l'enfiler toi-même. Tu dois oser marcher comme si le chemin t'appartenait déjà. Tu dois oser parler avec l'autorité de celui qui a conquis ses propres doutes. Alors dis-moi, combien de batailles intérieures as-tu encore l'intention de perdre avant de te lever pour la vraie guerre? Combien de fois vas-tu croire à tes excuses avant de croire à ton potentiel? Combien de portes vas-tu laisser fermer en prétendant qu'elles ne t'étaient pas destinées, alors qu'elles attendaient seulement que tu les ouvres? Et si tu n'agis pas aujourd'hui, alors quand? Le temps ne s'arrête pas. Chaque seconde de doute est une seconde que tu offres à ton ennemi invisible. Chaque hésitation est un morceau de ton royaume que tu abandonnes. Écoute bien, tu n'es pas né pour ramper dans l'ombre. Tu n'es pas né pour demander pardon d'exister. Tu es né pour régner sur ton esprit, sur ta vision, sur ton chemin. Alors je te repose la question, une dernière fois. Combien de temps encore vas-tu retarder ta propre grandeur? Jusqu'à quand vas-tu reculer devant ton destin, alors qu'il t'appelle déjà par ton nom? Le doute frappe à ta porte, mais tu sais qu'il ne peut entrer que si tu l'invites. La peur t'entoure, mais elle se dissout dès que tu avances sans la regarder. L'univers, lui, attend ton premier pas. Alors choisis, ou bien tu continues à vivre comme si tu étais ordinaire, ou bien tu décides, ici et maintenant, d'endosser le manteau du meilleur. Parce que si ce n'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Et ce jour-là, tu comprendras que ce trône que tu as refusé de saisir, n'a pas disparu. Il a simplement été donné à celui qui a osé agir. Souviens-toi, la grandeur n'est pas un titre, ni une médaille. La grandeur est une attitude. Un état d'esprit. Une présence. Agis comme si tu étais le meilleur, car en vérité, personne n'est meilleur que toi. Machiavel. Alors, lève-toi. Marche avec foi. Parle avec feu. Vis comme si l'univers t'attendait. Car il t'attend.